Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une mayonnaise. Mais pas n'importe quel type de mayonnaise, il s'agit d'une mayonnaise au wasabi. C'est très simple à faire, très pratique, notamment quand vous faites un apéro et qu'il vous manque certaines sauces ou bien si vous souhaitez donner un peu de peps à votre apéro. Et sinon, pour la recette, c'est tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 2 œufs, 200 ml d'huile, 4 cuillères à café de poudre de wasabi, une cuillère à soupe de vinaigre, une cuillère à café de moutarde forte, du sel et du poivre. Donc tout d'abord, on va récupérer les jaunes d'œufs. Pour faire une bonne mayonnaise, il vous faut impérativement des œufs à température ambiante. Donc, on sépare le jaune du blanc. Vous pouvez utiliser le blanc pour d'autres préparations, si vous le souhaitez, par exemple faire des meringues. Et donc voilà pour le premier jaune, et voilà nos 2 jaunes d'œufs. Maintenant, on va les battre. Et on va rajouter le vinaigre. J'utilise ici du vinaigre de riz, mais vous pouvez tout à fait utiliser un autre vinaigre blanc. On ajoute le sel, le poivre. On continue à battre les œufs. Il faut mettre le sel dans le mélange avant l'huile, car le sel va se dissoudre dans le liquide. Le sel aura beaucoup plus de mal à se dissoudre une fois qu'on aura mis l'huile. On ajoute maintenant la moutarde. Maintenant, on incorpore l'huile petit à petit. Il ne faut surtout pas mettre l'huile d'un coup, mais en plusieurs fois. On cherche en fait à émulsionner le tout, donc pensez à incorporer l'huile petit à petit et continuez à battre la préparation. Je vous rapproche ça de plus près. Et vous allez voir, la préparation va commencer à changer de couleur et devenir de plus en plus claire. Et ça va également s'épaissir de plus en plus. Et voilà, la mayonnaise classique est pratiquement faite. Elle tient debout et ce n'est pas trop liquide. C'est trop bon et elle est super légère en bouche. Je vais faire 2 pots. Un avec la mayonnaise classique et un qui sera goût wasabi. Donc on transvase la moitié de la préparation. Et si votre mayonnaise vous paraît trop liquide, n'hésitez pas à redonner un bon coup de fouet. Donc je fouette. Et voilà. Maintenant, concernant l'autre mayonnaise, rien de plus simple. On incorpore le wasabi en poudre. L'idée est d'obtenir une mayonnaise avec une couleur wasabi, donc une couleur verte, et qui aura le goût vert du wasabi. On va ressentir le goût de la racine, sans le côté piquant puisqu'on fait une mayonnaise. Si vous n'avez pas de poudre de wasabi, vous pouvez tout à fait utiliser de la pâte de wasabi en tube, mais je trouve que le côté vert ressort moins bien. Et voilà, notre mayonnaise wasabi est prête. Et maintenant, le petit test. Si vous vous demandez ce que je sors de son emballage, c'est du surimi. Et maintenant, la mayonnaise classique. C'est trop bon. Et maintenant, la mayonnaise wasabi. C'est juste trop bon. On sent vraiment le côté racine du wasabi et pas le côté piquant. Très vert. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation.
Donc voilà, j'espère que cette recette vous a plu, elle est vraiment très simple à faire. Donc n'hésitez pas à réaliser cette mayonnaise au wasabi et vous verrez, ça donnera un plus à votre apéro. En termes de texture, bien sûr, vous aurez la texture de la mayonnaise. Et en termes de goût, comme vous diluez du wasabi dans de la mayonnaise, en fait ça va donner un côté beaucoup plus vert et un côté wasabi à votre mayonnaise. Mais bien sûr, ça ne donnera pas ce côté puissant, ce côté fort qui pique de wasabi. Si vous souhaitez ce côté qui pique, autant mettre du wasabi pur. Et sinon, bien sûr, si vous avez cette recette, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, à me dire ce que vous avez pensé. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette recette, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à faire un big thumbs up, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les comptes Twitter, Instagram et Facebook. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!